Guardate un po' che meraviglia, quella là sotto non è un'autostrada ma è una strada normale, non a pagamento. Adesso andiamo da quella torre, questa qui è la strada, chiaramente in moto. Linee quasi verticali e lì stanno facendo le potature, spettacolo. Ci vuole una visita. 100 hectares de vignes. Donc c'est un micro-terroir, c'est tout petit, hein, il y a 25 km de long. On va stopper la fermentation au début ou vers la fin. Ça dépend si on veut un banyuls plutôt doux ou plutôt un peu sec. Ok, on joue sur l'équilibre du banyuls. Donc le banyuls c'est plus fort en alcool, il fait entre 16 et 18 degrés. L'alcool qu'on met pour arrêter la fermentation, c'est un alcool qui fait 96 degrés. 96 degrés, il est neutre, il n'a pas de goût, pas d'odeur, pas de couleur, c'est neutre complètement. Donc une fois que le vin il est muté à l'alcool, ça permet la deuxième phase qui est l'élevage, le vieillissement oxydatif. Donc l'élevage oxydatif, on va mettre le banyuls dans des vieux contenants en bois, on va laisser de l'air à l'intérieur et on va le mettre dans des milieux oxydatifs, dehors, dedans, des endroits où on a des variations de température. D'accord? Et ça va durer plusieurs années. Alors il y a juste deux exceptions, il y a un banyuls blanc, un banyuls blanc et un banyuls rouge rimage. Ça, ce sont des banyuls qu'on met tout de suite en bouteille et qu'on ne va pas faire vieillir, qui vont être très très fruités. Ok? Donc il y a deux appellations en banyuls, banyuls traditionnel, banyuls grand cru. Alors il y a trois différences. Sur le cépage. Le traditionnel, on va mélanger grenache noir, gris et blanc. Okay. Le grand cru, c'est que du grenache noir à 100% de vieilles parcelles de vigne. C'est vraiment le cépage noble, le cépage qualitatif, c'est le grenache noir. Ensuite, le millésime, l'année. Donc le banyuls traditionnel, on va assembler plusieurs années entre elles. Il n'y a pas d'année sur la bouteille. Le grand cru, on ne fait pas du grand cru tous les ans. Le grand cru, c'est que les meilleures années. Donc le grand cru est toujours millésimé sur la bouteille. Et ensuite, c'est le temps d'élevage oxydatif. Le traditionnel, on va le faire vieillir entre 3 et 4 ans ici. Et un grand cru, minimum 6 ans, ça peut aller jusqu'à 9 ans. Voilà, on a la cuvée, il parle de la cuvée Vidal, de la cuvée président Henri Vidal dans le film que vous avez vu. C'est notre banyuls, notre fleuron haut de gamme. Il est vieilli, il est oxydé pendant 9 ans celui-là, avant d'être mis en bouteille. Ok? Voilà. Donc, une fois qu'ils sont en bouteille, alors comme c'est muté à l'alcool, oxydé, une fois que c'est en bouteille, les banyuls, on peut les garder pendant très longtemps. En 2010, on va le mettre dans 20-30 contenants différents. Et dans tous les contenants, il va se développer différemment. Les arômes oxydatifs, c'est les arômes qu'on recherche, ils vont être un peu différents dans tous les contenants. Ça va dépendre dans quel contenant il est et de quelle façon on va le remplir, plus ou moins. Okay. Donc vous avez des cuves, petites, grandes. Il y a de l'air dans les cuves. Ouais. C'est jamais rempli. Tout à fait. Alors si ça peut être rempli à 100%. C'est ouvert, quoi. Il y a de l'air qui circule. Bon, c'est pas ouvert, mais bon, c'est pas étanche. C'est pas étanche. Non, c'est ça. Et il y a des variations de température, vous avez vu, pas trop froid. Là en bas, il y a les grosses barriques qu'on appelle des demi-muits qui font 500 litres. Celles-là, on les remplit entièrement. Mais c'est pour le blanche, c'est ça? Non, rouge. Ah, Alors, oui, aussi les barriques pour le rouge? Il peut y avoir du blanc aussi. Et ici, c'est le rouge, c'est que les grands crus, c'est les rouges. Ok. C'est que le rouge. Ok. Ok. Voilà. Donc, dans les demi-muits, on va les remplir entièrement. Et les arômes, c'est plus les arômes de fruits vieillis, compotés qui vont se développer. Et quand on laisse beaucoup d'air, alors en fait, ce qui est important, c'est pas le volume d'air qu'on laisse, c'est la surface d'oxydation, la surface du vin qui est en contact avec l'air.
Et plus elle est grande, et plus les arômes oxydatifs, un peu de noix, c'est la noix, les fruits secs, les épices qui vont se développer. C'est plus marqué. Donc ça, c'est savant, hein, c'est la maîtrise de ces goûts-là qui se développent. C'est tout ça. Botti di 200 anni, enormi, sempre con il principio sedativo, quindi riempite ma non fino al colmo. Alcol, loro usano il 96% di alcol, invece il porto 70%. Il subit des chocs thermiques et ça développe les arômes. Combien de grades en été? 50. 50. Le Banyuls, hein, le maximum. Oui, Le oui, maximum. Donc ici, la part des anges elle est très importante, l'évaporation. Oui. On peut perdre jusqu'à 50 litres dans l'année. Donc ça va concentrer les arômes à l'intérieur. Mais c'est possible que... Oh, pardon. C'est quel type de Banyuls ça c'est... Là, il y a des deux. Il y a du tradi, du grand cru. Ça passe forcément par cette... Oui, dans la l'extérieur. bouteille, il y a toujours au moins une petite partie qui a vieilli dehors. Ah oui, donc on... Parce que c'est toujours... Ça va, là, ici, ça va amener certains arômes qu'on n'arrivera pas à avoir D'accord, ok. dedans. Donc on jongle avec les différents... C'est exactement ça. C'est une grosse tambouille. Hein. C'est vraiment... C'est pour ça, même moi, là-dessus, il y a plein de... Je sais pas, quoi. Mais c'est possible que j'ai vu dans la télévision cette place? Oui, c'est possible. Parce que j'ai vu un programme qui va expliquer. Ah oui, c'est possible. C'était très beau. Il y a eu des reportages. Oui, souvent il y a eu des reportages sur Banyuls, sur les parcours. À la télé, on passe de temps en temps. C'est ça, c'est très particulier.